Merci et bonsoir à tous. C'est une très belle salle. Je ne m'attendais pas un jour à faire une présentation on stage dans un tel cadre. Donc très agréable. Merci à AWS pour l'invitation. Chez Schneider Electric, donc, depuis près de 190 ans, c'est une entreprise assez ancienne qui s'est énormément transformée. On est passé de la vente de produits, ensuite de services, de solutions et de software. Toute cette évolution s'est faite au travers de notre écosystème de partenaires. Et l'évolution à la fois de la mécanisation, de l'électrification, de la numérisation, tout ça au cœur vraiment des premières étapes. Et aujourd'hui, la 4e révolution industrielle avec la partie data et intelligence artificielle qui est là juste au tournant. Et évidemment, on est très engagé. On fait partie, comme on l'a vu peut-être dans la première présentation, des 40% de ces entreprises qui ont adopté l'intelligence artificielle. Et on va voir comment Schneider s'est transformé au travers de la technologie, mais avant tout sur la partie business transformation et process. On est une entreprise mondiale présente dans plus de 150 pays. Je crois que Tom l'a dit avant et c'est important, la partie vraiment locale, être proche du client, être proche du marché, c'est un aspect important pour comprendre quels sont les besoins et ensuite pouvoir les faire évoluer. On a toujours, et on aime dire que Schneider Electric est une entreprise globale, avec effectivement des organisations globales, mais aussi une présence dans les pays assez importante. Quand on regarde un petit peu comment on a mis finalement cette partie être présent avec l'écosystème et devenir finalement le partenaire de choix sur la partie sustainability et efficacité énergétique, on travaille avec un écosystème de partenaires, donc plus d'1 million de partenaires, et on verra ensuite les solutions qu'on a développées, et plus de 150 000 collaborateurs dans le monde entier. Ce qui était important pour nous, c'était vraiment de se transformer et de remettre le client au centre de la discussion, au centre des besoins, et de changer finalement l'expérience qu'on lui a apportée. Et le fait de remettre le client au centre, il a fallu se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est d'essayer de comprendre ce dont ont besoin nos clients. On a plus de 14 typologies de clients. Évidemment, les attentes ne sont pas les mêmes, le parcours n'est pas le même. C'était vraiment important d'arriver à comprendre ce parcours-là. Et en fait, on a énormément changé la façon finalement d'opérer. On avait des process en silo, on avait effectivement de la technical debt, on a fait énormément d'acquisitions. On s'est retrouvé avec 4000 applications à opérer dans le monde entier. Et quand tout à l'heure Tom parlait de 80% finalement de coûts, juste pour garder la lumière allumée, c'est effectivement le cas et ce qu'on observe chez Schneider. Donc on s'est dit comment on va pouvoir créer finalement un peu de souplesse, un peu d'oxygène pour pouvoir réinjecter ailleurs et finalement s'assurer qu'on adresse correctement les typologies de clients. Donc on a mis ensemble les différents métiers, le marketing, les sales, le customer support, les services, tout ça vraiment ensemble pour voir comment ça fonctionne. Et puis, on a repensé la manière dont on opérait le business, la manière dont on opérait les services et la manière dont on allait supporter de manière digitale l'ensemble de cet écosystème, avec évidemment 2 focus extrêmement importants sur la partie technologique et digitale, qui sont la partie data, qui est absolument critique. Quand on parle finalement d'évolution vers un monde où l'intelligence artificielle est vraiment là, il faut avoir les datas disponibles, les datas au même endroit, les datas qui parlent le même langage. Avec plus de 4000 systèmes et 150 pays, vous imaginez bien le niveau de complexité. Donc ça a vraiment une importance absolument majeure. Le deuxième aspect, c'est effectivement la sécurité. La sécurité, aujourd'hui, on le voit, la partie cybersécurité, on ne peut pas faire l'économie de ça, on ne peut pas faire l'économie non plus de tout ce qui est data protection, data sécurité, et c'est un investissement absolument important pour pouvoir assurer cette transformation digitale en toute sécurité.
La partie agile aussi sur la partie digitale est très importante. On a effectivement transformé l'ensemble de nos plateformes et notamment tout ce qui est tourné vers nos clients et nos partenaires. On est passé sur les plateformes AWS Cloud de manière à avoir une approche beaucoup plus agile avec des API que l'on peut construire et déconstruire. Ce qui est vrai aujourd'hui, l'est peut-être plus dans 6 mois, l'est peut-être plus dans 1 an et demi. Et il faut pouvoir finalement se doter de cette agilité pour construire et déconstruire en fonction de ce que l'on observe, en fonction des résultats. C'est vraiment important. Donc l'agilité, la partie data et la partie cybersécurité sont vraiment au cœur de cette transformation digitale. Ça nous a permis aussi d'avoir finalement des nouvelles capacités. Donc sur la partie finalement digitale, on a mis en œuvre la partie self-service, tout ce qui va être du real-time data, comprendre où en sont les commandes de nos clients, que les clients puissent regarder où en sont les commandes, faire des demandes de tarifs, de disponibilité de produits et de pièces détachées, mais aussi pouvoir faire de la maintenance prédictive. On a plus de 7000 techniciens chez Schneider qui sont dans le monde entier, qui interviennent tous les jours sur des clients avec des bases installées critiques du type data center ou les hôpitaux. En tout cas, on ne peut pas se permettre d'avoir une interruption de service. La partie intelligence artificielle nous permet de faire ces maintenances prédictives en analysant les composants de la base installée et en générant de manière proactive finalement des scénarios et des recommandations. Et bien sûr, l'hyper-personnalisation. Schneider s'est transformé, un monde très industriel, on est passé d'un B2B à un B2C. On essaye en tout cas de s'en rapprocher, on n'y est pas encore complètement, ça demande énormément de temps, mais la personnalisation est importante. On faisait du marketing de masse, la même chose pour tout le monde. Il faut personnaliser le contenu, personnaliser les routines et personnaliser aussi en fonction des points d'entrée dans le parcours digital du client. On a beaucoup travaillé sur la partie intelligence artificielle. On a plus de 50 cas d'usage autour du du support client, autour des ventes, autour du prix. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on teste des approches, elles fonctionnent très bien, on continue, on accélère et on le met à la grande échelle sur les 150 pays. Cela ne fonctionne pas, c'est des choses que l'on arrête assez rapidement. Qu'est-ce qu'on observe? On observe de manière générale que l'efficacité, elle est là, elle est vraiment prouvée. On a un outil qui s'appelle MySchneider, qui est en fait une plateforme développée sur AWS Cloud, qui adresse l'ensemble de nos partenaires et de nos clients, dans lesquels on apporte l'ensemble des capacités services, du marketing à la cotation, au système qui nous permet de manager les programmes des partenaires. Et ce système-là, on est en train de l'enrichir avec de l'intelligence artificielle et de la generative AI, de manière à rendre encore plus puissant l'outil. Les partenaires et nos clients, pour plus d'1 million, sont complètement autonomes sur la plateforme et peuvent aller consulter, prendre des actions, poser des questions, puisqu'on a mis en place aussi des chatbots sur l'ensemble de nos plateformes, en transformant la partie vraiment Customer Relationship. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vue complète du client et des partenaires, ce qu'on appelle le 360, de manière à pouvoir apporter, en fait, à la fois de générer de nouvelles opportunités, avoir un échange de qualité avec nos clients, au travers d'agent chatbot pour pouvoir être disponible tout le temps, 24/7 en ligne, et puis aussi avoir la résolution en fait, des problématiques qui sont amenées par nos clients. Donc cette transformation sur cette partie Customer Relationship Management est absolument aussi critique. Sur la partie, et on voit aujourd'hui les résultats, sur la partie self-service, on a généré plusieurs millions d'euros et je ne peux pas me permettre de donner les résultats en termes d'efficacité, ce qui nous permet de réinvestir ailleurs. C'est un peu aussi ce que Tom disait tout à l'heure dans sa présentation, trouver finalement de l'oxygène et des poches pour pouvoir réinvestir ailleurs. Sur la plateforme MySchneider, en fait, on a multiplié par 2 le trafic des users actifs sur 3 ans. Et sur la partie intervention de nos techniciens, on a plus de 1000 interventions qui sont directement planifiées par l'intelligence artificielle. Trouver le bon technicien
pour tel type de base installée, pour tel type de client, et qui a les pièces disponibles finalement dans son camion. Et ça, en termes d'efficacité, sur une population de 7000 agents qui font 2 interventions par jour, je vous laisse imaginer effectivement ce que ça peut représenter. Donc l'ensemble de ces initiatives nous ont permis vraiment de se transformer. Mes recommandations, c'est vraiment de voir la partie Customer Experience comme étant un revenu driver, mais aussi comme une poche d'efficacité qui permet de réinvestir, d'innover et de continuer d'accélérer. Bien prioriser les business objectifs. C'est trop souvent, je veux de l'AI pour de l'AI, je veux tel outil, je veux telle plateforme. Oui, mais pour faire quoi? Pour résoudre quel problème? Tout ça a un coût. Il faut être extrêmement sélectif et bien regarder quelle est la value et toujours faire, à mon avis, des tests sur des scopes un peu plus réduits. Et si effectivement la valeur est prouvée, dans ce cas-là, passer à l'accélération. Et puis, être un beginner tous les jours. Je pense que ça aussi, c'est important. Apprendre et dire qu'on ne sait pas, mais surtout s'intéresser et être très curieux de ce qui se passe. Ça va vite, il ne faut pas louper le train. Merci à tous.